Madame, monsieur, bonjour. Vous étiez encore plus nombreux à suivre notre deuxième journal local et vos partages sur Facebook sont toujours les bienvenus. Au sommaire de ce troisième numéro, vous découvrirez la nouvelle collection Printemps-été de la boutique Lila Tendance. À la Mode Fanja, nous avons visité l'entreprise RD Royan Vercors, une plateforme de recyclage de matériaux pour les professionnels et les particuliers. Nous irons également à la rencontre des nouveautés 2021 de l'Arbre à Fil, quelques jours avant son ouverture, le 10 avril. Il n'y a pas d'âge pour créer un jeu de société. C'est ce que nous découvrirons dans notre reportage réalisé auprès de l'association Active Royan. Puis nous parlerons de crêpes et galettes garnies aux produits du terroir. David Bernard et Mathieu Lourmas nous parleront en détail du centre artistique et culturel qui ouvrira dans quelques mois à Saint-Jean-en-Royan. Et pour terminer ce journal, après quelques infos en bref, vous trouverez comme à chaque fois notre jeu À vous de jouer qui vous amènera une fois de plus dans le Vercors. Angelina Suarez a créé sa boutique de vêtements, Lila Tendance, il y a 11 ans à Saint-Jean-en-Royan. Nous avons réalisé un reportage à l'occasion de la présentation de sa nouvelle collection Printemps-été 2021. Bonjour, donc bienvenue dans le petit magasin Lila Tendance. Alors, je vais vous présenter la nouvelle collection qui vient d'arriver. Je travaille beaucoup avec les marques françaises, donc comme la crème Marabouté, les pantalons Reiko. Donc pour la femme, j'habille la femme du 34 au 52, voire 54, pour que toutes les femmes trouvent un petit vêtement qui puisse leur plaire. Je fais aussi les accessoires de mode, donc les sacs à main, donc on a du PVC, on a du cuir. Et puis après, voilà, on a des petits articles comme ça qui viennent d'arriver, qui sont voilà, dans les marques Reiko, très frais, très joli, lumineux. Voilà, les petites robes en lin aussi, c'est un petit peu tôt, mais une fois qu'on les a, on n'a pas à les chercher. Donc les écharpes, les sacs à main, les petits bijoux fantaisie, fabrication italienne. Et puis pour l'homme aussi, j'ai un rayon homme, donc je vous propose la marque Rockfield. Donc c'est la marque de Sébastien Chabal. On est sur une très belle gamme, très belle, de très belle qualité, avec de très beaux matériaux, enfin 100% coton, on est vraiment sur des jolies choses. Voilà, on a beaucoup de fleurs. On fait les boxers aussi, on fait de la chaussette 100% française, fabriquée en France. Voilà, les petites ceintures en cuir aussi qui sont très jolies. Et pareil, du 38 au 52 et plus s'il y a besoin sur commande. Et les horaires d'ouverture sont de 9h à midi, de 13h30 à 18h, puisqu'il y a le couvre-feu. Sinon, normalement, quand ça reviendra à la normale, ça sera de 9h à midi et de 14h à 19h. Et les jours de fermeture sont le dimanche après-midi, puisque je suis ouverte le dimanche matin de 10h à midi. Et le lundi, je ne travaille pas. Et ça fait toujours du bien de venir, d'avoir un sourire. On n'est pas obligé de forcément acheter, on peut découvrir tout simplement. Et puis revenir, et puis ça nous fait des petites sorties. On est là de toute façon. Donc promenez-vous, prenez le temps de prendre du plaisir tout simplement. Basée à la Mode Fanja, RD Royan Vercors est une entreprise de recyclage qui propose des services pour le développement d'une économie circulaire et d'un mode de vie plus responsable et durable. De la collecte à la valorisation, en passant par le nettoyage de chantier et la vente de matériaux, l'entreprise propose un service unique sur notre secteur pour les professionnels, les particuliers et les collectivités. C'est une entreprise familiale, deux entreprises familiales du coup, qui est une entreprise qui a été créée par Laurent Pesson, qui est natif de Saint-Nazaire. On va parler de la société PLTP d'abord, tout en sachant que on a créé, c'est mon mari qui a créé la société il y a 15 ans, de travaux publics, aménagement extérieur. On s'est spécialisé dans un béton drainant qui permet de drainer l'eau
au lieu de la canaliser, de drainer l'eau. C'est une vraie éponge, en fait. Ce matériau, c'est une vraie éponge. Ça permet de l'eau, elle absorbe et on la renvoie dans les nappes phréatiques. Ça fait une dizaine d'années qu'on développe ce béton drainant. Et depuis 4-5 ans, on fait les piscines de A à Z, où on part vraiment du plan en 3D. On peut faire les plans en 3D jusqu'à la finition des plages, des massifs, de l'éclairage, voilà. Depuis 2 ans, avec l'entreprise PLTP, en fait, on a un souci des déchets. Et du coup, on a trouvé la solution, c'est de créer une autre société et de créer une plateforme de recyclage. Une plateforme où on valorise vraiment les matériaux des déchets du BTP non polluants. Et du coup, on récupère les gravats, les déchets verts, le bois A, le bois B, en fait il y a plusieurs bois, et du coup on les trie, on les broie et on les renvoie dans des sites qui vont les traiter pour faire autre chose. On va broyer du bois ou on va cribler pour reprendre comme le gravier, comme les gravats qui reviennent, on les trie et du coup ça nous fait plusieurs granulométries et du coup on revend après ces matériaux. Et cette société, RDRV, recyclé, décoré, Royan Vercors, qu'on a développé depuis 2 ans, mais qu'on a plus développé avec le Covid, parce que les gens, ils étaient chez eux, ils avaient besoin aussi de trier. C'est un service qu'on apporte vraiment au Royan Vercors. C'est vraiment un service qu'on veut apporter ici, au secteur, et pour que ça soit du particulier, du professionnel et des collectivités. Alors après avoir valorisé ces déchets, on les revend. On les revend aussi très bien aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités aussi. Et on va ouvrir petit à petit. Là pour l'instant c'est le samedi. Le samedi c'est possible, mais sur rendez-vous. Et après on ouvrira la plateforme le samedi parce que les particuliers bien souvent c'est tout fermé. Les marchands de matériaux sont fermés souvent le samedi. La déchetterie est un petit peu ouverte aussi à Saint-Laurent pour les particuliers. Mais du coup, on va ouvrir ce service le samedi pour que les gens puissent se bricoler et travailler chez eux et qu'ils ne soient pas embêtés. Et du coup, on revend tout ce qui est matériaux décoratifs aussi. Et aussi, on est en train de mettre en place une matériothèque où on récupère les pavés, les dalles chez les particuliers et qu'on revend à bas prix. Par exemple, pour les dalles, on récupère les dalles chez les particuliers quand on va faire une piscine, quand on va faire une terrasse chez les particuliers. On récupère ces dalles et on les revend sur notre plateforme. Cette année, l'Arbre à Fil ouvrira ses portes le 10 avril, dans un espace agrandi de 10 000 m² avec des activités inédites que nous vous invitons à découvrir en vidéo. Pour répondre à son succès grandissant, l'Arbre à Fil équipe un nouvel espace de 10 000 m² d'activités inédites, portant sa surface totale à 3 hectares. Ce sont donc 10 000 m² de nouvelles activités en plus qui vous seront proposées à partir du 10 avril. 3 hectares de parcs, de forêts et de clairières, d'étangs et de rivières. En quelques mots, l'Arbre à Fil, c'est se reconnecter à la nature, découvrir, observer, apprendre, se détendre, contempler, s'amuser, se dépasser, sentir, voir, toucher, expérimenter, goûter et partager. L'Arbre à Fil n'est pas seulement un accrobranche ou parc aventure. Dans ce parc, vous découvrirez une multitude d'activités sans baudrier, pour tous les âges, sportifs ou pas. Les activités s'adressent aux enfants de 2 à 99 ans, grands-parents, parents, enfants. Le but est de partager le plaisir de faire des activités ensemble dans la nature, et ce n'est pas forcément sportif. Et à l'heure de la pause, le Resto Terrasse vous propose des produits du terroir et des expériences gustatives. Il n'y a pas d'âge pour créer un jeu de société. Découvrez le projet très original dans lequel s'est lancée une équipe de jeunes d'Active Royan et de Vertapop. Comment apprendre à mieux manger en s'amusant ? Aujourd'hui, on réunit des jeunes du Royan et du Vercors, dont certains ont participé à un séjour à la Toussaint, qui était sur le thème de l'alimentation. Donc dans l'alimentation, c'était un peu regarder qu'est-ce qu'il y a dans le contenu des aliments qu'on peut manger, et puis aussi le lien avec le territoire. Donc pendant ce séjour, ils ont passé beaucoup de temps à faire à manger, on était en autonomie, en gestion libre. Et puis aussi, on a fait différents jeux, et ils ont créé un jeu sur le thème de l'alimentation.
Donc jeu qui pour l'instant est à une phase brouillon, on va dire. On va y rejouer cet après-midi pour, on va le faire découvrir à d'autres jeunes là, pour voir un petit peu, avoir un avis, c'est un peu une phase de test, avoir un avis extérieur. Et le but, ça serait que ce jeu soit édité et diffusé après auprès d'eux et puis un peu dans les différents lieux, bibliothèques, écoles, etc. J'ai une boîte sur Orton qui s'appelle Majestic 99. L'idée principale, nous, ce qu'on fait avec les jeunes depuis 2 ans à peu près, c'est qu'on crée un jeu de société sur l'alimentation, principalement pour sensibiliser les gens au bien manger et à l'alimentation. Donc voilà l'idée. C'est un jeu qui émane des jeunes, c'est les jeunes qui l'ont créé. On les a accompagnés dans cette création-là. Et du coup, on arrive à un résultat plutôt satisfaisant, en tout cas pour moi, c'est vachement satisfaisant. Et donc voilà, prochaine étape, l'édition du jeu. Donc je vous invite à venir y jeter un œil ou à l'acheter simplement s'il est mis en vente bientôt. Le but, en fait, le concept de ce jeu, c'est de... En fait, il y a un personnage et on a des cartes et on doit créer leur aliment à la personne qu'on a dessinée. Donc c'est souvent pour qu'il mange bien, pas trop de cochonneries et enfin, voilà, qu'il mange bien. Et du coup, voilà, et ça consiste dans la vraie vie pour nous conseiller ce qu'on doit manger. Et manger équilibré, des légumes, des fruits, etc. Et du coup, pour la création de ce jeu, en fait, au début, on a créé des cartes. Donc pour des cartes aliments, et donc ces cartes aliments on s'est servi de vrais aliments du coup. Donc on avait un petit livre, c'était les additifs je crois, et en fait on avait donc des vrais aliments comme le Nesquik par exemple, et donc on voyait quels aliments dangereux, enfin quelles substances dangereuses pouvaient y avoir dedans, et après on cherchait dans le petit livre qu'est-ce que ça pouvait endommager. Et l'édition du jeu, ça rentre dans le cadre du PAT, donc le plan d'alimentation territoriale, qui du coup est porté par la Comcom et le parc du Vercors. Il vous propose des crêpes et des galettes garnies au Saint-Marcelin, bleu du Vercors, au ravioles, à la caillette ou encore à la truite fumée bio de Saint-Jean-en-Royan. C'est le Food Moon Truck que nous avons rencontré au marché de la plage à Saint-Nazaire-en-Royan. On est Food Moon Truck. On a fait un petit jeu de mots entre Food Truck et la Lune, puisque la Lune pour nous ça nous inspire cette forme de crêpe. Et puis voilà, depuis novembre 2020, on s'est lancé dans les crêpes et les galettes dans le Royan. Du coup, on propose principalement des produits locaux. On fait pas la crêpe bretonne, on fait la crêpe du Royan avec du Saint-Marcelin, du bleu du Vercors, ou alors des ravioles, de la caillette, ou encore de la truite fumée bio de chez Paul, là, à Saint-Jean-en-Royan. Donc on essaie de travailler uniquement avec des fournisseurs locaux. Si c'est bio, tant mieux. Hein. Et puis voilà, on garnit nos galettes en plus avec un petit peu de crudité, de la noix de Grenoble forcément, un petit peu de persil. Et puis pareil, on a toute une gamme après de crêpes sucrées. Donc pareil, ça va être avec des confitures bio du coin, des producteurs du coin, du caramel beurre salé maison, de la pâte à tartiner chocolat noisette. On fait un peu tout ça quoi. Et puis on essaie de vendre quelques boissons avec, puisque je propose aussi des jus de fruits qui viennent de la ferme bio de Marjorie. Et puis aussi des bières de la brasserie Pleine Lune. Alors Pleine Lune ça s'y prêtait bien, vu qu'ils ont aussi une lune comme logo, comme nous. Et puis ils font aussi de la très bonne bière qui est artisanale, bio et locale. Donc là je suis en train de préparer une petite galette marcelinoise, donc avec un petit peu d'emmental. Forcément avec un peu de Saint-Marcelin, un peu de crudité, histoire de donner du croquant, et un peu de noix de Grenoble pour donner du craquant. Et voilà, ça c'est la marcelinoise. Donc je propose ça comme ici aujourd'hui au marché de la plage à Saint-Nazaire-en-Royan. Ça c'est les mardis après-midi de 15h à 18h actuellement, vu que on est un petit peu limité par le couvre-feu. Et puis on nous retrouve aussi le jeudi à Rochefort-Sanson sur les mêmes horaires, 15h-18h. Je suis à Saint-Véran également le dimanche matin, un marché qui tourne bien.
plus vraiment le Royan, c'est un peu plus loin. Et puis par rapport à cette contrainte de couvre-feu, je propose aussi de la livraison dans le Royan. Les vendredis et les samedis, je prends des commandes tout au long de la journée. Je prépare toutes mes galettes l'après-midi et je livre tout d'un coup entre 18h30 et 19h30, 20h selon le nombre de commandes que j'ai. Donc ça c'est une formule qui marche assez bien puisqu'apparemment je suis seul dans le Royan à proposer des livraisons. On connaît maintenant le nom du centre artistique et culturel en construction dans la friche industrielle Ancessy à Saint-Jean-Royan. Ce sera Mécalixir. David Bernard et Mathieu Lourmas nous expliquent en détail le contenu de ce projet. Voici un extrait de cette présentation, et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez retrouver la suite de cette interview dans la deuxième partie de ce journal après la réponse à la question de notre jeu « À vous de jouer », ainsi que sur notre site internet tvrv26.info. L'équipe qui a présenté ce projet et qui le porte aujourd'hui, donc c'est une équipe multiple. Il y a Christian et Martine Morin, évidemment que tout le monde connaît. Il y a également David Bernard et Nelly Glaise. David, il est connu avec Nelly pour l'ouverture de Chez Yoda il y a quelques années. Chez Yoda qui va se transformer et qui va faire partie du projet sous une autre forme. Il y avait Jean-Patrick Bouvard et moi-même Mathieu Lourmas. Nous, on est arrivé sur le projet dès le départ et on a co-construit avec tout le monde ce projet. Jean-Patrick est connu pour avoir travaillé à la communauté de communes pendant un temps sur le projet de territoire et moi-même je travaillais dans les centres sociaux. Et il y a également la maison Cardalo avec notamment Jérôme qui va travailler sur toute la partie restauration du projet, on y reviendra. Elle dit tout à l'heure site multiculturel, c'est un petit peu un mot valise dans lequel on met le projet parce que il a plusieurs facettes. C'est un lieu qui se veut avant tout de toute façon un lieu de découverte et de rencontre, tourné autour des arts et cultures, des arts autant populaires que classiques ou dits beaux. Et puis un lieu qui est tourné autour de toutes les formes de culture et notamment tout ce qui va être la pop culture, les cultures de l'imaginaire. Avec l'idée que aussi bien les beaux-arts ont alimenté la pop culture que la pop culture a alimenté les beaux-arts, les deux se croisent, se rencontrent, et on a envie de montrer, de faire découvrir tous ces croisements, toutes ces rencontres, tout ce qui a pu être imaginé par les auteurs, les autrices, les créateurs, les artistes, etc. Tout ce qui a pu se faire, il y a moyen de les faire se rencontrer dans un même lieu et de montrer que toutes ces rencontres existent déjà et sont super intéressantes à vivre et à promouvoir. Alors le lieu va accueillir beaucoup de choses. Il va globalement accueillir notamment des grandes expositions plutôt à caractère immersif. On va montrer des œuvres d'art, on va montrer des créations issues de la culture pop, on va montrer beaucoup de choses dans une dimension qu'on a envie d'être immersif, c'est-à-dire qu'on a envie que les gens se plongent dans des univers, dans ces cultures, sous une forme où ils vont se sentir, vont pouvoir l'embrasser et se sentir vraiment intégrés dedans. On a envie que ce soit interactif et aussi que les visiteurs puissent interagir potentiellement avec ces expositions. Il va y avoir aussi des petites expositions plus classiques. On a deux lieux d'exposition à proprement parler. Et puis, pour faire vivre les cultures, il y a plein de façons de faire vivre les cultures. L'exposition en est une, mais il y a aussi la restauration. Il y a tout ce qui va être les boissons, le café gourmand, etc., du petit snacking, et du salon de thé. Et puis il y a une grande dimension qu'on souhaite donner aussi au site, c'est toute une dimension ludique et populaire. Et on a envie de travailler sur tout ce qui va être les jeux, l'envie de jouer, l'envie de s'amuser. Et il y a notamment l'idée de faire en sorte que le café soit un café ludique, David y reviendra. Il y a une boutique qui sera consacrée à des produits culturels, que ce soit les jeux, les jouets, les livres. Et puis aussi, pourquoi pas, des objets culturels de toute nature. Le site, c'est à la fois le bâtiment principal, l'ancienne usine. C'est aussi la grande maison à côté. On va pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y aura aussi une zone ludique dans la maison, en plus une petite salle d'exposition. Il va y avoir une résidence de création pour auteurs, pour artistes, pour créateurs, créatrices, dans laquelle on souhaite mélanger à la fois des auteurs qui seraient issus plutôt des arts académiques ou des beaux-arts, et des gens qui seraient issus plutôt de la pop culture, et en faire en sorte qu'eux aussi ils se croisent, ils se rencontrent au bénéfice de la création. Il y aura un parc
Et tout ça sera animé avec une programmation culturelle étalée tout au long de l'année qui s'appuiera à la fois sur les thématiques qu'on va développer dans les expositions, et pas que dans les expositions, on va les développer dans les expositions, on va les développer dans la restauration, dans les boissons, dans les animations qu'il pourrait y avoir en lien avec les jeux, etc. Et toute une programmation aussi avec des événements plus classiques, mais ce qu'on aime beaucoup du quotidien, comme Noël, comme la fête de la musique ou des choses comme ça. On amènera sûrement de l'animation autour de ça. Le Centre social La Paz, Active-Royan et Vertapop pour le Vercors propose pour les jeunes de 8 à 13 ans un séjour vacances à la mer. 5 jours et 4 nuits, au domaine Massacan près de Toulon, du 12 au 16 avril. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 mars. La gazette de l'Office de tourisme Vercors-Drôme du 8 mars au 9 avril est disponible. Vous pouvez la consulter sur le site vercorsdrome.com. Comme d'habitude, vous trouverez l'agenda des manifestations locales ainsi que de nombreux reportages tels que la traversée du Vercors, ou encore les produits et les recettes culinaires du territoire, les sentinelles des forêts et les activités des écoles et collèges proposées par le parc du Vercors. Grâce à la numérisation, on saura bientôt si l'os coché découvert par Robert Jean dans la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royan correspond bien à un calendrier lunaire comme certains spécialistes le pensent. Si cela est confirmé, il s'agit d'une découverte exceptionnelle de portée mondiale. En effet, cet os gravé de multiples encoches alignées correspondrait non seulement au calendrier le plus ancien découvert à ce jour, mais également à la première forme de proto-écriture connue, datant d'au moins 15 000 ans. Si c'est en Ardèche que l'on a trouvé dans la grotte Chauvet les premières peintures rupestres de la planète, le Royan, avec cette découverte extraordinaire, se classerait en bonne place dans la grande histoire de l'humanité. L'os coché de la grotte de Thaïs est exposé au musée Art et Archéologie de Valence. Les postes saisonniers pour les 2 piscines de la communauté de communes Royan-Vercors sont ouverts. Rendez-vous sur le site de la CCRV pour télécharger les fiches de candidature. Comme d'habitude, nous terminons ce journal par une question qui nous emmène, encore une fois dans le Vercors, à la découverte du phénomène géologique exceptionnel qui caractérise la grotte de la Luire. Située à Saint-Aignan-en-Vercors, la grotte de la Luire est tristement connue pour les événements qui s'y sont produits lors de la Seconde Guerre mondiale, mais elle est également célèbre pour une particularité géologique qui la rend exceptionnelle. De quoi s'agit-il ? La grotte dispose du plus grand réseau souterrain de France, de la plus grande remontée d'eau temporaire de la planète, d'une température ambiante particulièrement élevée dans la grotte, 16 degrés au lieu des 8 degrés relevés en moyenne, de la plus vaste salle découverte à ce jour. Ce journal n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il vous reste encore à découvrir la réponse à cette question après le générique, suivi de la suite de la présentation du projet Mécalixir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours avec de nouveaux reportages et de nouvelles rubriques. À bientôt. Il s'agit de la plus grande remontée d'eau temporaire de la planète. Depuis la nuit des temps, un phénomène se produit par intermittence dans la grotte de la Luire. Un torrent furieux surgit pour disparaître tout aussi soudainement. Lorsque l'eau sort par le porche, on appelle cet événement une crevaison qui, avec une hauteur de 483 mètres, est la plus grande remontée d'eau temporaire de la planète. Alors le lieu Mécalixir accueillera donc une grande surface d'exposition de à peu près 500 m². On aura aussi un plateau mélangé et fusionné de bars, boutiques, bars à jeux, restaurants. Dans le bâtiment appelé la Maison du Canal, on aura un petit espace d'exposition qui sera lui non thématique et une résidence d'artistes, plus une surprise qu'on vous réserve, qu'on appelle pour l'instant zone ludique. Voilà. Et bien sûr, on a tout un grand parc paysager qui est aménagé pour l'occasion, qui nous permettra d'avoir des petites manifestations à l'extérieur et puis simplement de se détendre et de profiter de l'espace. On va être producteur de notre programmation culturelle et des expositions qu'on trouvera à l'intérieur du site. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des savoir-faire issus de l'extérieur, on va faire des appels à projets en lien avec ce qu'on souhaite produire, en lien avec les thématiques qu'on va retenir.
mais on va bien être un lieu de production d'objets culturels, et notamment d'expositions, mais pas que, de soirées, d'animations, de petites expositions, etc. On espère qu'on apportera une plus-value aussi au territoire par rapport à ça. Et un point qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir travailler en complémentarité avec les acteurs culturels du territoire. On arrive sur un territoire qui est déjà riche et pourvu de nombreuses propositions culturelles. On a envie de pouvoir s'inscrire en complémentarité avec ces productions et de pouvoir dialoguer avec les autres acteurs. Et à ce titre, par exemple, on va participer sans doute au premier petit déjeuner culturel programmé par la communauté de communes du Royan-Vercors. Le parc sera ouvert à tout le monde dans les heures d'ouverture du site. C'est pas un parc qui nécessite de payer une entrée. Et il y aura effectivement de toute façon une empreinte de ce qui est à l'intérieur de l'usine dans le parc. On a beaucoup travaillé sur l'identité du site, quelque chose, on dit, le site est un lieu qui se veut un petit peu créer des rencontres entre beaucoup d'univers différents, les beaux-arts, la pop culture, les cultures populaires, etc. L'identité du site va être complètement imprégnée de ça se sentira à la fois dans la carte des boissons, la carte du restaurant, la programmation, mais aussi dans l'ambiance et l'esthétique générale du site sera corrélée à cette identité un peu de rencontre, de fusion, d'hybridation, etc. Il y aura des choses autour de ça et en lien aussi avec ce qui est le site à l'origine, c'est-à-dire que c'est un ancien site industriel avec un patrimoine à la fois bâti, architectural fort. On a un canal qui est très vieux, qui a plusieurs siècles. On a une usine qui elle-même date de la fin du 19e, avec cette toiture en dents de scie, qu'on dit des toits arédants, qui est super intéressante. On a récupéré beaucoup d'objets du patrimoine, et donc ce patrimoine-là aussi, un peu industriel, un peu naturel, un peu géologique, on a envie qu'il vienne aussi teinter un petit peu teinter l'identité du site. Donc on va mélanger un petit peu tout ça et on va essayer d'avoir une offre un peu originale et surprenante par rapport à ça. Pour célébrer un peu cette sortie du bois, là, cette annonce de l'existence de Mécanixier, et pour anticiper sur ce qu'on appelle la pose d'une nouvelle pierre, donc qui va être le premier gros apport d'identité physique sur le site de Mécanixier qui aura lieu courant avril, on souhaite proposer un concours auquel tout le monde peut participer, où l'idée va être d'essayer de gagner sa place dans ce qu'on a appelé une capsule temporelle, qui sera en fait un gros cube transparent dans lequel nous allons nous-mêmes mettre des objets en lien à l'identité de Mécanixier et dans lequel les gens pourront eux-mêmes déposer un objet. Donc il y a évidemment des contraintes de dimension, des contraintes de qualité, parce qu'on ne va pas pouvoir mettre des objets biologiques à l'intérieur. Mais néanmoins, les gens peuvent nous proposer un objet et nous accompagner cet objet d'une explication pour nous dire pourquoi pour eux, cet objet est en lien avec Mécanixier. Alors ça peut être un lien soit par rapport à l'imaginaire qu'on a commencé à développer autour du site, soit par rapport à son histoire. Voilà, c'est très libre. L'idée, c'est de nous raconter un petit peu cet objet et de lui donner du corps. Alors l'objet, il faut pas nous l'amener parce qu'on va pas stocker tous les objets qui vont nous être présentés et puis on voudrait pas les abîmer en les gardant. Donc on peut les déposer sous forme de photographie. Il nous faut des photographies qu'il faut déposer soit chez Yoda, soit à Traiteur Carbalo, soit en ligne sur mécanixier.com, accompagné du texte ou du format explicatif pour expliquer le choix de l'objet. Ce concours prend fin au 31 mars. À l'issue de cette date, on se réunira, donc les membres fondateurs, pour élire 9 personnes qui pourront venir poser leur objet le jour de la nouvelle pierre, donc qui n'est pas encore déterminée, donc on verra en fonction de la situation sanitaire. Et puis il y aura aussi à gagner une avant-première de l'ouverture de Mécanixier et quelques autres petites surprises. On retrouve l'intégralité de la présentation de ce concours sur mécanixier.com avec le formulaire de participation et le règlement complet qui va vous exprimer les quelques petites contraintes qu'il y a en termes de format. On a envisagé de faire une pose de la nouvelle pierre courant avril, qui sera un acte symbolique pour montrer que le site est en train de se transformer. Le chantier devrait prendre fin d'ici la fin de l'année. On verra en fonction de la situation sanitaire si on peut l'ouvrir ou pas au public.
Et dans tous les cas, on envisage de mettre en place une série de petits événements au fur et à mesure de l'écoulement de l'année pour préparer l'avènement, entre guillemets, de l'ouverture officielle du site, qu'on espère début 2022. En fonction des conditions et du contexte, on verra ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut faire en public ou ce qu'on peut faire à travers les réseaux sociaux. On avisera et on s'adaptera en fonction du contexte.